Si tu manges du sucre, style pâtes, riz, pommes de terre, ce que tu veux, avant d'aller au lit, le corps, il en fait quoi du sucre? Il va pas l'utiliser, il le stocke. 2025. Le corps, il stocke, il dépense constamment de l'énergie et il va stocker vos glucides le soir que si vous êtes en surplus calorique, pas si vous êtes en maintenance ou en déficit. L'insuline va être sécrétée la nuit, d'accord? Donc déjà, ça va faire monter l'insuline. Et quand ça monte l'insuline la nuit, tu sécrètes moins d'hormones de croissance. Tes cellules, tes récepteurs à l'insuline, si tu fais ça pendant une semaine, c'est pas un problème. Par contre, si tu fais ça pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, là, tu vas te retrouver en fait avec une résistance à l'insuline. C'est-à-dire tes récepteurs vont saturer. Voilà, il dit pas de bêtises dans l'absolu, mais c'est toujours le discours simpliste des réseaux sociaux, sans contexte, sans nuance, tout ça pour vous choquer et faire des vues. Si on voit ça, on se dit « Oh mon Dieu, il faut que j'arrête les féculents le soir, sinon je vais niquer ma santé et prendre du poids ». Mais pour la plupart d'entre vous, il n'y a aucun souci avec les glucides. Le soir, surtout si vous êtes sportif, et même si vous vous entraînez le soir, je vous recommanderais fortement de manger des glucides le soir pour récupérer plus vite et gagner plus de muscles, synthèse du glycogène, stimulation de l'IGF-1, la mTOR, etc. Bon, alors oui, évidemment, si vous avez un indice OMA élevé et vous consommez des glucides le soir, ça risque de faire s'envoler l'insuline et de vous rendre encore plus résistant à l'insuline. Mais à l'inverse, si vous avez un indice OMA très faible et que vous êtes très sensible à l'insuline, consommer des glucides complexes le soir, des féculents, ça va aider à stabiliser votre glycémie et à améliorer votre qualité de sommeil en jouant sur la sérotonine et la mélatonine. De plus, l'index glycémique, la charge glycémique du repas compte énormément. Manger des bonbons juste avant de dormir n'aura pas du tout le même impact que manger des féculents dans un repas équilibré avec des protéines et des légumes. Mais pas du tout. Donc dans quel cas on devrait éviter les glucides le soir? Si vous êtes obèse, si vous êtes prédiabétique, si vous avez une glycémie à jeun élevée, si vous avez des soucis avec la prise de poids, notamment au niveau du ventre, la graisse viscérale. Dans ce cas-là, une combinaison de lipides et de protéines sera plus intéressante. Mais à l'inverse, si vous êtes un athlète, comme je disais, ou si vous êtes quelqu'un qui a un mauvais sommeil, ça pourrait jouer sur votre tryptophane, ou bien que vous faites des hypoglycémies nocturnes réactives, dans ce cas-là, les glucides le soir, de préférence des glucides lents, très intéressant. C'est pas une question de timing, c'est pas une question de manger des glucides le soir, c'est juste une quantité de glucides tout court. Parce que imaginons que tu manges jamais de glucides après 18 h, mais tu manges 1000 grammes de glucides le reste de la journée. On en reparle après quelques temps de ton index OMA. Tu pourras avoir niqué ton pancréas sans jamais avoir mangé un seul glucide le soir. Et moi, je me suis retrouvé dans cette configuration-là physiologique qui m'a obligé aussi, du moins, qui m'a obligé à me remettre en question, mais je le savais, tu vois, je m'en doutais, je savais très bien qu'en mangeant tous les soirs, pendant presque un an, des féculents avant d'aller au lit, je savais très bien que ça allait avoir un impact. Voilà. Je ne connais pas cette personne, je n'ai pas envie de dire des bêtises, mais si je devais parier juste en regardant vite fait, s'il y a eu une résistance à l'insuline, c'est plus le fait d'avoir été en surplus calorique pendant un an et le surpoids qui ont diminué la sensibilité à l'insuline que de manger des glucides le soir. Ou du moins, c'est les deux premières causes qui ont fait que la troisième ait un impact.